Que ce soit pour analyser un concurrent ou un client, pour définir les montants levés dans votre secteur ou pour tout simplement pour mieux connaître une startup, il existe un outil très puissant qui donne de nombreuses informations. Par exemple, pour connaître les montants levés par une entreprise, combien de levées elle a effectué, qui a investi et quand, quelles sont les personnes importantes dans la société a-t-elle été rachetée, par qui, combien, autant de questions auxquelles peut répondre Crunchbase, gratuitement. C'est un outil qui est utilisé à la fois par les investisseurs, les entrepreneurs et aussi pour faire de la prospection. On voit ça tout de suite après le jingle. Jingle! Je suis Serge Quincagnoun, je suis à la fois serial entrepreneur et mentor. Et en tant que mentor, j'accompagne les entrepreneurs pour les aider à créer des startups solides et rentables, grâce aux bénéfices que je leur fais faire. Oui, parce que startup et bénéfices, c'est pas antinomique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Crunchbase s'appuie sur les articles qui paraissent sur Internet. En fait, elle collige les informations contenues sur tous les articles d'Internet. Ça donne une certaine puissance parce qu'on a une veille active, permanente sur tout l'écosystème entrepreneurial. Mais ça donne aussi certaines limites. Il connaît que ce qui se passe sur Internet, donc il faut garder un certain sens critique. On va voir ça tout à l'heure. Allez, on passe en mode tuto. Donc nous voilà sur le site internet de Crunchbase, crunchbase.com. Et voilà, on peut voir qu'on a différents types de boutons ici pour chercher des entreprises, des gens, des investisseurs, des tours de table, des acquisitions d'entreprises. Et puis trois autres boutons un peu moins intéressants, en tout cas pour nous les entrepreneurs. Ici, je vais vous faire par exemple une recherche d'une société, ma première startup, qui s'appelle iBrain. Vous voyez, quand on cherche donc une société, on la trouve et on peut cliquer dessus. Une fois qu'on l'a trouvée, on a un certain nombre d'informations qui s'affichent. Des informations plutôt générales, où se trouve la société, combien elle a d'employés. Euh, Ici, on va avoir deux informations, la date de création, qui est le fondateur, donc en l'occurrence c'est moi évidemment. Quel est le dernier round d'investissement qui a eu lieu. Et ici, on va avoir encore d'autres informations comme son numéro de téléphone, un email pour la contacter. Ici, je vais vous montrer que on a des informations sur le fait qu'elle soit, quel type de dispositif ou sur quel marché elle est. Donc, en l'occurrence, là, c'est une medical device, donc il va rajouter biotech et médical. Et puis ici, on peut voir que la société a été rachetée par Suricog. Voilà. Donc ça, c'est les informations générales. Après, ici, ce qu'on voit, c'est une société qui a levé 6,6 millions d'euros. On va voir que c'est un peu plus, de dollars, pardon. On va voir que c'est un peu plus. On va regarder pourquoi. Et si on veut avoir donc plus d'informations, soit on clique ici, soit on clique sur l'onglet Finances. Et donc, on peut voir qu'il y a eu trois levées de fonds, qu'il y a eu des lead investors. En général, quand on fait une levée de fonds, il y a toujours un investisseur principal, c'est celui qui va être le lead, et les autres investisseurs sont les suiveurs. Et qu'il y a en tout 5 investisseurs qui ont mis de l'argent dans cette société. Donc, si on regarde plus bas, ici, on a des informations sur les 3 levées de fonds. Voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, iBrain, on voit qu'il y a une série A, une série B, puis un fonds Venture Round. En 2009, donc, il y a eu un seul investisseur, en 2012, 4, et en 2015, 1. C'est un peu différent parce que c'était une levée de fonds en crowd equity, et que là, le lead, c'est Carista pour la première levée de fonds. En fait, c'est Cap Décisif qui a changé de nom, qui s'appelle Caresta. Donc, les informations sont mises à jour, hein. En 2008, en 2009, pardon. La société s'appelait Cap Décisif. Elle a changé de nom en 2020 ou 2021, je ne sais plus. Et ici, c'est la plateforme Anaxago, donc qui est une plateforme de crowdfunding en equity, par laquelle j'ai eu plein d'investisseurs. Mais bon, là, il a marqué qu'il n'y en avait qu'un seul. Et donc, on peut voir les montants levés. Donc, en 2009, 1,8 million. En 2013, je crois, en 2012, 3,3 millions de dollars. En fait, c'est des euros à ce moment-là, donc c'est un peu plus élevé. Donc là, il y a une petite erreur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, hein. Il faut garder une petite, un peu un sens critique. Il peut y avoir des petites erreurs, puisque ce site ne fait que se baser sur ce qu'elle collecte sur Internet. Et donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle a trouvé 3,3 millions de dollars alors que c'était 3,3 millions d'euros.
Et puis la dernière levée, donc en crowdfunding, 1,5 million d'euros. Je suis assez fier, hein. Je crois que c'était la plus grosse levée de fonds en France de toutes les années jusqu'à l'année où j'ai levé en 2015. Donc ça, je suis assez fier. Cocorico. On peut avoir plus d'informations sur les investisseurs. Donc on voit qu'il y a eu 5 investisseurs. Sur le tour A, donc seul était présent Carista. Sur le tour B, on avait Carista Octalpha, qui est un family office. Crédit Mutuel Innovation, qui est une banque, qui avait pas le même nom, je crois que ça s'appelait Banque de Visil ou CMCIC Investissement. En tout cas, ça a changé de nom. On voit encore une fois que tout est mis à jour. Si on reste dessus, évidemment, on a des informations supplémentaires sur Carista, par exemple, qui a fait 117 pardon, investissements et 25 exits. 25 exits, ça veut dire qu'elle est sortie 25 fois de start-up. Et on peut d'ailleurs aller sur le site de Carista. Ah, j'oubliais, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et de cliquer sur la petite cloche. Moi, ça va me motiver à en faire d'autres, le tutoriel. Et on peut d'ailleurs aller sur le site de Carista pour voir qu'elle-même a fait 6 levées de fonds, qu'elle a donc fait 117 investissements, qu'elle a fait 25 exits. Et on peut avoir plus d'informations donc sur ce qu'elle a levé comme fonds, elle. Donc cette structure a levé 17 millions en 2001, 25 millions en 2007, 211 millions, pardon, 45 millions en 2011 et 50 millions en 2012 et 2018. Donc c'est les VC, les fonds d'investissement eux-mêmes lèvent de l'argent pour pouvoir investir dans les entreprises. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir parce que c'est notamment pour les VC, comme ils lèvent des fonds, ils doivent le rendre à un moment donné aux personnes auprès de qui ils ont levé. Et c'est pour ça que c'est des fonds qui peuvent rester au maximum 7 ans dans les entreprises. Et doivent sortir soit via le rachat des parts par les fondateurs, soit en revendant ces parts à un autre investisseur, soit en vendant la société à quelqu'un qui rachète toutes les parts, ou en rentrant à la bourse où ça permet donc de revendre ses actions. Si on revient en arrière, donc si on revient en arrière, on va voir les gens qui composent cette entreprise. Donc on va voir par exemple, bah voilà, on montre que je suis le fondateur, donc que j'apparais. Et en général, on fait apparaître bah, les principales personnes, les principaux acteurs de la société. Et puis là, ce sont deux onglets qui sont un peu moins intéressants. C'est pour analyser en fait comment est fait le site internet et quelle technologie il utilise. Le site internet de la société. Dans le cas d'une medtech, c'est moins intéressant. Maintenant, si on va analyser des entreprises d'un secteur particulier, on retourne sur la home base, la page de garde du site internet de Crunchbase. Et ici, cette fois-ci, on va cliquer sur compagnie. Et là apparaissent 5 entreprises, enfin les 5 premières entreprises de toute une série, puisqu'il y en a plus de 1 million. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme j'ai pas payé euh, Crunchbase, je peux voir que 5 sociétés en même temps. Si on paye, évidemment, pour avoir la version professionnelle, on aura une vision du million d'entreprises. Maintenant, ces entreprises, je vais regarder celles qui sont à Paris. Alors, on peut taper un nom de pays ou on peut taper un nom de ville. Alors, je vais prendre Paris-Île-de-France, hein, pas l'Arkansas ou le Tennessee. Là, on a 5 entreprises françaises, donc notamment des licornes, qui apparaissent, c'est les 5 premières, hein. Il y a un classement qui est fait automatiquement avec le CB Rank, donc le Crunchbase Rank, qui est un mélange de nombre d'informations récentes et de montants levés, qui permet de faire un classement sur les startups. Donc on a Euraseo, Content Square, Ledger, etc. Encore une fois, évidemment, si on reste dessus, on a des informations, sachant que Ledger vient de faire une levée de 380 millions. C'était hier ou avant-hier, je crois, donc il y avait une nouvelle licorne française. Il y a 2 jours, on voit que les informations sont mises à jour. Euh, et maintenant, si je vais aller dans des entreprises qui font des dispositifs médicaux, medical, donc c'est en anglais, hein, medical device, hop, on va voir des sociétés qui apparaissent, donc qui sont à Paris, basées à Paris, comme BioSerenity, CoreWave, Titium. Et vous allez pouvoir voir donc bon, leur classement, mais surtout analyser société par société quels sont les montants qu'elles ont levés. Et si vous cherchez quelque chose de plus particulier, dans un domaine encore plus particulier, comme, je sais pas moi, les cœurs artificiels ou choses comme ça, vous allez pouvoir les taper. Et les sociétés qui travaillent dedans vont apparaître, que ce soit à Paris, dans le monde, où vous voulez. Après, vous pouvez encore faire des sélections par rapport au nombre d'employés.
Donc on voit que voilà, en dessous de 50, on n'a plus BioSerenity, mais c'est Tichium qui apparaît en premier, et d'autres sociétés apparaissent ici en bas. Et puis voilà, après, vous pouvez regarder celles qui ont été créées dans les plus ou moins récemment, leur activité, et puis vous avez d'autres critères, par exemple, qui peuvent être des levées, des montants de levée, les investisseurs qui ont mis de l'argent, etc. Donc ça, je vous laisse explorer, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Si elles ont fait une IPO, donc si elles sont rentrées en bourse. Donc voilà, ça, c'est pour commencer à faire des recherches sur des entreprises bien particulières. Si vous voulez, par exemple, évaluer le montant que vous pouvez lever avec votre entreprise en fonction du nombre d'employés, etc., vous pouvez regarder les entreprises de votre secteur qui ont fait ces levées et avec qui. Si vous avez aimé découvrir Crunchbase, cet outil, sachez que j'en ai rassemblé plus de 200, gratuits ou quasiment gratuits, pour les entrepreneurs. Donc ils sont sur mon blog, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao. Startup Sergio, le site internet. Le rond, c'est pour s'abonner. Le carré, c'est pour regarder une nouvelle vidéo. Super, à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner, hein.